Bonjour à tous. Bonsoir Camille, bonjour à tous. Bonsoir Nathalie. Alors on se retrouve dans notre série de petites capsules où on zoome sur des mots de vocabulaire, des thématiques pour mieux comprendre ton environnement. Et là, la question que j'avais pour cette capsule, j'entends régulièrement parler de nouvelles terres, de nouvelles énergies. On a parlé de l'ascension. Euh, Est-ce que tu pourrais m'éclairer un petit peu sur ce sujet, s'il te plaît? Oui, un sujet très vaste et évidemment, comme depuis notre mental, on ne peut rien conceptualiser, on peut effectivement lire tout et son contraire. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne en vous, mais n'achetez pas cash ce que vous pouvez lire ou ce que vous pouvez entendre, seulement ce qui résonne en vous. La nouvelle Terre, depuis mon point de vue, il n'y a pas de cataclysme, on ne va pas être inondé, la Terre ne va pas exploser, tout va bien. La planète Terre est déjà dans des fréquences qui sont plus élevées que nous. La nouvelle Terre, c'est une question de fréquence. Il y a 4 ans de cela à peu près, j'avais déjà eu en canalisation, donc en guidance, que je quittais la vallée pour monter en fait, donc ascensionner à flanc de montagne et que je me voyais en haut de cette montagne et je pouvais tout à fait voir les êtres de lumière qui pouvaient tout à fait me voir et nous échangions comme maintenant. Comme nous deux. Voilà, tout à fait. Et je m'étais inquiétée en disant mais il reste plein de gens dans la vallée et qu'est-ce qui se passe? Et je ne veux pas être coupée des gens de la vallée. Et il m'avait été expliqué que maintenant que j'avais atteint un certain taux vibratoire, une certaine conscience, je pouvais tout à fait, entre guillemets, donc mes guides me partent toujours par image, prendre le télécabine et descendre dans la vallée. Et c'était même souhaité parce qu'en descendant dans la vallée, les codes qui rayonnaient dans mon champ, mes corps subtils, dans mon champ aurique, allaient pouvoir ensemencer la vallée et je pouvais reprendre le télécabine pour remonter. Quand tu voulais. Maintenant, oui, quand je voulais, autant de fois que je voulais, il n'y a même pas de carte et de passe. Maintenant, les gens de la vallée, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de réveiller, de révéler ceux qui sont dans cette incompréhension, dans cette illusion. Donc, je m'inquiétais en disant, mais que vont-ils advenir? Et donc, on m'expliquait que ceux qui souhaitent avancer sur ce chemin de l'expansion de conscience qui permet d'ascensionner, qui permet de changer de taux vibratoire parce qu'on change de niveau de conscience, ils allaient pouvoir entamer cette ascension, mais ils ne pourront pas emprunter le télécabine. Alors, toujours mon côté du partage en disant mais pourquoi voilà, on ne peut pas les parrainer C'est pas juste quand même. voilà, c'est C'est ça, vrai c'est qu'ils vont pas à très pied, les autres juste. ils prennent le télécabine. Et c'est vrai qu'il m'avait été répondu, mais depuis combien de temps travailles-tu sur toi-même? Est-ce que le gratuit a une valeur? Est-ce que le fait d'apporter à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas souhaité ardemment, qu'il n'a pas désiré intégrer, est-ce qu'il va l'utiliser? Et si on garde la vision de la montagne, l'ascension, la vue en haut au sommet est aussi magnifique aussi parce qu'on sait ce que c'est que d'être montré au sommet. C'est ça, et c'est surtout que ça va respecter le rythme de notre corps et respecter quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé, c'est que il est impératif pour qu'on puisse ascensionner que notre système nerveux soit avec préciosité mis à jour et que des zones dormantes de notre cerveau soient activées. Si ce système nerveux, ces zones du cerveau ne sont pas activées au rythme qui est juste, c'est-à-dire on ne va pas faire une NDE pour aller plus vite. Si tout cela n'est pas mis à jour, eh bien effectivement, il en va de notre santé, non, il en va de notre équilibre et psychique et physique. Ok, merci. Et là, la question qui me vient aussi, donc on a parlé de nouvelles énergies, de nouvelles terres, et là ce qui me vient, c'est aussi euh, le fait d'avoir entendu parler de l'intra-terre. Alors, ça a énormément titillé ma curiosité, sachant que c'est pas quelque chose que j'ai pu expérimenter moi. On en a parlé toutes les deux et c'est quelque chose, toi, que tu as pu vivre. Mm. Voilà. Alors ma première question, ça serait, ça existe,
point d'interrogation. Yes. Et ensuite, c'est où, c'est quoi? Qu'est-ce qui change par rapport à, j'ai envie de dire, là on est sur Terre? Est-ce que tu peux partager un petit peu ton vécu par Oui, rapport à alors ça? je me permets juste de finir. La nouvelle Terre, c'est ça, c'est-à-dire que on est toujours sur Gaïa, notre mère Terre, mais par contre, notre champ personnel d'énergie changeant de fréquence, cela nous permet d'accéder à une Terre qui est dans des fréquences et des vibrations supérieures, à l'image de ce que l'on m'a apporté de cette montagne. Il ne faut pas habiter en montagne pour ascensionner, bien sûr, mais c'était une image pour dire que plus vous vous élevez, plus vous êtes dans cette nouvelle terre. Et aujourd'hui, tu me posais la question des nouvelles énergies. Oui, il y a de nouvelles énergies. Moi, je sais qu'on m'a demandé d'ancrer, il y a maintenant 1 an et demi, une énergie qui s'appelle Crystal One, qui vient d'une planète du système suivant. Une planète que je connais très bien pour y séjourner dans un autre de mes aspects, qui est la planète Miyu, et j'y ai des amis de cristal, des êtres bleus en fait, et ils ont amené cette énergie. Et ça va faire le pont avec ta question, puisque lorsque nous avons ancré cette énergie Crystal One, qui est la restauration de ton cristal primordial, donc dans sa pureté, on l'a ancré dans le cœur de la Terre, bien sûr, mais aussi dans le centre de l'univers et dans le multivers. Et lors de contacts suivants, il m'a été demandé d'ouvrir un portail pour permettre à certaines de ces fréquences, de ces êtres, de retourner, j'ai bien dit retourner, de là où ils avaient, entre guillemets, vécu, où ils s'étaient exprimés, rayonnés pendant fort longtemps, qui est l'intraterre. Et effectivement, ils sont retournés dans l'intraterre, dans des cités de lumière. Donc l'intraterre existe. La terre creuse. C'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce que c'est creux? Voilà, la terre creuse existe. Mais là aussi, tout est une question de vibration. Dernièrement, et je prends cet exemple puisque on en a légèrement parlé hier soir, lorsque les gens viennent pour une formation chez moi et que moi j'ai déjà commencé à préparer les lieux, il y a des gens qui arrivent et qui, à 500 mètres ou 1 kilomètre de chez moi, me disent « Waouh, le taux vibratoire, on est passé dans autre chose, l'atelier va être intense. » Oui, c'est déjà ça le phénomène de l'ascension. Et donc, moi j'ai la chance d'œuvrer, j'ai envie de dire de jouer, parce que j'aime que les choses se vivent en jouant avec beaucoup d'humour. Je joue avec mes frères et sœurs de l'intraterre et de l'extraterre. Et dans l'intraterre, ce sont d'autres propriétés, telles que j'ai pu dire et expliquer dans une autre capsule. Entre autres, il y a Waka del Sol, qui est gérant, qui est une des énergies, un des maîtres qui s'exprime dans une forme cristalline, qui est régent d'une cité de lumière, Siddhartha, pour tout dire, et qui est dans l'intraterre et qui est au niveau de l'île de Pâques. Et effectivement, c'est une cité de lumière par définition très lumineuse, très cristalline. Il y a vraiment des êtres. Nous avons tous des aspects multidimensionnels de nous-mêmes dans l'intraterre. Et lorsqu'on travaille avec les énergies essentiellement féminines divines qui montent de la Terre, il y a des aspects de nous-mêmes dans ces fréquences féminins divins qui interagissent en nous. Et pour ceux qui sont curieux, donc on parlait d'intraterre et tu parlais aussi extraterre, c'est ça que tu as dit? Donc voilà, on peut étendre cette, j'ai envie de dire, cette curiosité à tout ce qui est plus loin. Donc tu parlais d'une autre planète, d'autres systèmes. On n'est pas tout seul dans l'univers. Non, et d'ailleurs, cela m'avait fait sourire parce qu'il y a quelque temps, un concours de circonstances a fait que j'avais enfin un peu de temps libre, et tout en pianotant sur mon ordinateur, j'ai allumé ma télévision et je suis allée sur Netflix. Et là, j'ai découvert le film Valériane de Luc Besson. Oui, oui, oui. Et j'ai éclaté de rire parce que ces êtres bleus dont il parlait, ce sont mes amis de la planète Miyu. D'accord. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un autre point de vue depuis quelqu'un d'autre et de mesurer que, ok, je valide alors, encore plus. Donc oui, l'extraterre existe, bien sûr. À la limite, ce sont des fréquences, mais les anges et les archanges ne vivent pas sur une planète,
Et pourtant, on les appelle, on les sollicite et ils interagissent en nous. Lorsqu'on appelle les maîtres ascensionnés, ils n'ont pas spécialement une planète, puisqu'en fait, ce sont des fréquences, ce sont des énergies. Donc, lorsqu'on appelle la source, Dieu, Père, Mère, elle interagit, mais elle est dans le tout. Donc, l'intraterre, c'est l'infiniment petit. Et ce n'est pas l'objet de cette capsule, mais lorsqu'on travaille avec le champ unifié des consciences, on est à la fois dans cette unité, ce lien de cœur avec l'intraterre et l'extraterre. Et nous sommes les deux. Nous permettons seulement qu'à travers notre matrice physique puissent s'ancrer les énergies et viennent nourrir l'intraterre. Donc on est un lien, on est un pont, on existe dans ces trois références citées. Super, merci. Voilà pour cette nouvelle capsule. Ce que j'aime bien en fait dans ces discussions, c'est qu'il y a certains sujets dont on entend parler, il y a certains ressentis qu'on peut avoir, comme le fait de ne pas être seul dans l'univers ou des choses comme ça, ou parfois qu'on n'arrive pas à expliquer. Et voilà, l'idée aussi ici, c'est de pouvoir donner en fait un miroir à certaines personnes qui vont regarder ces vidéos, qui vont se dire oh, tiens, j'ai toujours cru dans ça, j'ai toujours eu cette sensation et voilà, on peut aussi valider certains ressentis, certaines croyances, certains vécus et de recréer en fait aussi du lien dans tout ça, quoi. Et dans une prochaine capsule, on pourra s'exprimer sur qu'est-ce que Dieu le Père et Dieu la Mère. Parce que beaucoup de personnes sectorisent, divisent en fait ces énergies, alors qu'au final, elles sont une. Voilà, merci Nathalie. Merci Camille, merci à vous. Et à très vite pour une nouvelle capsule.